Bonsoir, ici Julien Flo du site graphseobourse.fr et comme chaque week-end, on fait le point ensemble sur les indices ainsi que les matières premières, l'euro-dollar évidemment, et ensuite les actions à surveiller la semaine prochaine. Donc, cette semaine, on attaque comme d'habitude par le CAC 40. Donc, je vais déjà dézoomer un petit peu. Donc, ce qui nous va nous intéresser, c'est que cette semaine, tout simplement, comme on avait pu l'anticiper le week-end dernier, en fait, on a eu la cassure de ce diamant ou de ce triangle symétrique, si on ne prend que la partie de droite à la hausse. Ce qui est très intéressant, ce qui s'est passé cette semaine de très intéressant, c'est justement le fait que le CAC 40 est revenu chercher notre oblique résistance, qui est donc devenu support, sur la base des 4500 points. Donc ces 4500 points, on le voit, 4497 sont vraiment le support important actuel au-dessus duquel on reste haussier. Ce qui va nous intéresser surtout, c'est la capacité du CAC 40 sur la base de ces 4490 points, 4500 points, d'avoir la capacité de refranchir les 4470 points et surtout les 4570, 4590 points afin d'aller chercher la prochaine résistance sur les 4630 qui coïncide en fait avec tout simplement le gap baissier de début d'année à refermer. Donc lorsqu'on regarde en fait graphiquement le CAC 40, on a toutes les raisons de rester très positif. Donc vraiment au-dessus des 4490, 4500 points, je reste positif. Comme les week-ends précédents, vraiment ce qui m'intéresse surtout, ce sont les marchés américains. Et on va dire que ma prudence vient surtout des marchés américains qui restent des marchés directeurs. Alors c'est vrai qu'avec la chute de l'euro-dollar, on a plutôt tendance à penser que les marchés européens vont être privilégiés, et ce fut le cas. On a pu voir que les marchés américains, eux, stagnent alors que les marchés européens sont en hausse, et notamment les marchés européens périphériques, donc tout ce qui est Italie, Espagne, Portugal. Le CAC 40 également suit cette augmentation haussière sur les marchés européens, mais si on devait avoir une correction sur les marchés américains, il ne faut pas se leurrer, le CAC 40 suivrait très probablement. Donc il y a deux points qui me rendent très prudent sur le CAC 40 par rapport à un graphique qui lui est haussier au-dessus des 4500 points, ça il n'y a pas de doute, et même au-dessus des 4470 si on va chercher un peu plus bas. Donc deux points, c'est la tendance des marchés américains qui est plutôt fragile, on va le voir dans une minute, et derrière la hausse forte des valeurs bancaires, donc on avait pu anticiper déjà il y a plusieurs semaines, sur lesquels on a surfé et sur lesquels personnellement j'ai déjà pris mes bénéfices en ayant atteint mes objectifs bien au-delà de mes objectifs. Mais les brokers ont changé leurs recommandations et ont permis aux valeurs bancaires de continuer leur hausse. Ce qui a permis au CAC 40 également de surperformer. Par contre là, on est quand même à plus de 25 à 30% de hausse depuis cet été sur les valeurs bancaires. Donc ça commence plutôt à sentir la consolidation, voire potentiellement la correction. Et forcément, lorsqu'on connaît un petit peu la pondération des valeurs bancaires dans l'indice CAC 40, on peut se poser la question de la capacité du CAC 40, dans ces conditions-là, de potentielle consolidation sur les valeurs bancaires, de pouvoir poursuivre sur ce rythme. Surtout que le pétrole, on va le voir également consolide, avec des valeurs pétrolières qui consolident. Donc, au niveau justement du Dow Jones, donc je parle ici avant clôture, donc j'ai pas le temps réel, donc j'ai pas la clôture actuellement, mais actuellement on se situe plutôt, à plat. Donc vraiment, ce qui m'intéresse sur le Dow Jones, et au risque de me répéter en fait, c'est voilà, potentiellement on a ce triangle descendant ici, et comme je vous l'ai noté dans plusieurs analyses et depuis plusieurs week-ends sur le Dow Jones, en fait, là, ce qui me rend plutôt sceptique et faible, c'est l'incapacité du Dow Jones de rompre sa moyenne mobile à 50 jours. Moyenne mobile à 50 jours qui est jumelée avec notre trendline baissière ici, notre oblique baissière ici. Tant qu'on reste en dessous, pour moi, on est dans une dégradation de la tendance et une rupture baissière d'abord des 18 090 points et surtout des 18 000 points, 17 980 points derrière,
lancerait une correction. Et on le voit, on reste sous une oblique baissière également sur le RSI. Donc vraiment, c'est ça qui me rend sceptique. Donc sur le Dow Jones, si on regarde le S&P, on a exactement la même chose. On reste donc sur cette oblique baissière, on le voit, et on va venir chercher très certainement des supports aux alentours des 2120 points. Et donc 2120 points, 2115 points, c'est vraiment un niveau pivot qu'il va falloir conserver. Et pour moi, ce qui s'est passé ces dernières semaines, c'est plutôt de la faiblesse des marchés américains. Donc pour moi, il y a vraiment un gros risque que l'on rompe ces niveaux-là à la baisse. Et évidemment, graphiquement, je suis plutôt sceptique sur les marchés américains, plutôt positif sur les marchés européens. Mais si les marchés américains rompent à la baisse leur niveau support, il y a fort à parier que le CAC 40 potentiellement ne retournera pas sa tendance à la baisse, mais va très certainement relancer un petit peu une phase de doute, une phase de consolidation et de congestion. Si on regarde le Nasdaq 100, pour moi qui est très important, puisque c'est l'un des marchés les plus haussiers en ce moment, si on regarde le Nasdaq 100, on est à peu près dans la même chose. C'est qu'on est dans une phase de doute, on est dans un biseau ascendant. Statistiquement, les biseaux descendants cassent à la baisse. On est en train d'aller chercher, on a fait un gap baissier hier, on est en train d'aller chercher notre support ici. Attention donc à la zone des 4800 points. Et d'ailleurs, si on regarde le Nasdaq actuellement, c'est l'indice américain qui baisse le plus. Donc vraiment méfiance parce qu'on est en train de venir tester cette oblique haussière ici, support. Et si on venait à la rompre également, on remettrait en place une zone de doute. On romprait également notre support oblique sur le RSI. Et la MACD, franchement, n'est pas à la fête également avec une divergence baissière claire et nette. Donc, voilà ce qui me rend un petit peu nerveux. Voilà ce qui fait que pour ceux qui suivent sur graphcobourse.fr, mon portefeuille, c'est la raison première pour laquelle je suis à l'achat, mais je suis à l'achat sur des plus petites positions que d'habitude, tout simplement parce que je me méfie et je suis prudent. Maintenant, si on regarde un petit peu les autres indices majeurs de la planète, donc au niveau du Japon, on a une cassure de notre triangle symétrique, donc haussière. Donc là, concrètement, qu'est-ce qu'on a? On a un retournement haussier qui se met en place. Donc le Japon, pour moi, est très très intéressant. On a également, si on regarde l'IBEX 35, donc on a le même retournement qui est en place et dont j'avais pu déjà vous parler et qu'on avait pu anticiper lors des précédentes analyses hebdomadaires. Donc vraiment là également on est haussier. Si on regarde le Portugal également, on est exactement dans la même tendance et dans la même mise en place d'un retournement haussier. Et si on regarde, pour terminer cet exposé, si je trouve, voilà, le MIB, donc l'indice italien, on est exactement dans ce même retournement. Donc on casse nos figures de congestion baissière, qui sont très souvent des biseaux descendants, on les casse à la hausse, et là on est en train maintenant de construire une phase, on va dire, plate de stagnation, qui est normalement une phase d'accumulation. Donc vraiment, pour le moment, il n'y a aucun signal baissier. Évidemment, il n'y a que des signaux haussiers sur les marchés européens, donc il faut privilégier les marchés européens. Mais méfiance sur les marchés américains qui sont en train de lancer des signaux d'alerte. Et évidemment, ces signaux d'alerte, s'ils venaient à se concrétiser, jetteraient très certainement à nouveau une petite zone de doute. Et c'est là justement qu'il faudrait observer la tenue des supports justement de par les acheteurs pour pouvoir justement dire que sur cette consolidation et sur la correction qui pourrait avoir lieu, qui à mon avis resterait très minime, c'est là où il va falloir identifier et regarder s'il y a des acheteurs qui reviennent. Parce que si vous regardez le CAC 40 depuis la rentrée, il y a très peu de volume, on n'a pas beaucoup de volume, ce qui me fait dire qu'on a un maximum de gérants, on a énormément de liquidités sur le marché, mais elles ne s'investissent pas. Ce qui me fait dire qu'il y a encore une marge de manœuvre sur les indices européens à la hausse, non pas parce que les sociétés vont rapporter des résultats extraordinaires, non pas parce que les perspectives économiques sont flamboyantes, non, parce qu'il y a des liquidités qui vont chercher à s'investir. Et pour le moment, il n'y a que les actions qui peuvent rapporter, car le reste ne rapporte plus rien. Et avec un minimum de risque, on peut continuer à gagner sur le marché action. Mais ça passera, et c'est ce que je pense que la plupart des gros acheteurs attendent, par une consolidation qui permettra de revenir sur des niveaux d'achat.
Et c'est également ce que j'attends. Si le départ haussier devait arriver, bien évidemment, je serais très satisfait de par le départ haussier du CAC 40. Mais évidemment, je resterai un petit peu sur la touche puisque mes positions ne sont pas majoritaires et je ne suis pas grandement exposé actuellement. Donc comme la plupart, je pense, des gens, je vois l'embellie haussière arriver sur le marché européen. Je vois également la prudence dont il faut faire preuve sur le marché américain. Et donc je suis plutôt dans cette attente et dans cette observation sur la possibilité d'une consolidation qui me permettrait de me repositionner sur des dossiers intéressants à un niveau de tarif qui serait beaucoup moins dangereux que les niveaux actuels. Donc si on passe au niveau maintenant des matières premières, si on regarde donc le Brent, donc le pétrole, on voit qu'on a notre consolidation qui est en train de se mettre en place, on est en train de revenir sur ce niveau, on le voit, des 49 dollars, 49,50 $ qui va jouer son rôle de support. Si on regarde et qui doit jouer son rôle de support. Et d'ailleurs c'est pour ça, dans la vidéo des actions, je vais faire un point également sur les valeurs pétrolières qui sont en train de se revenir sur des niveaux de support qui peuvent être intéressants à court terme pour un rebond technique et à plus long terme potentiellement pour une relance. Mais en premier lieu pour un rebond technique. Ce qui est sûr, ce que l'on voit ici clairement, c'est que pour moi, au-dessus de ce niveau, on le voit, des 48,30 $, 48,40 $, on reste haussier sur le pétrole, dans un retournement haussier qui a été validé à la fin du mois de septembre et dont le test permettrait de confirmer la rupture de cette oblique baissière ici, dont la cassure a permis de relancer la hausse. Donc on reste haussier tant qu'on reste au-dessus de cette oblique baissière. On a exactement plutôt, sur le WTI, voilà, le crude oil. Donc le pétrole américain, on a exactement la même physionomie. Donc pareil, là, on voit nos niveaux entre 46,90 $ et les niveaux de 48 $. On a vraiment une grosse zone de support sur laquelle on va observer la capacité des acheteurs et du pétrole de tenir sur support. Et c'est cette tenue des supports-là qui devrait coïncider avec la tenue des supports également sur les valeurs pétrolières que l'on va suivre dans une prochaine vidéo, qui permettrait de pouvoir revenir sur ce type de valeur. Au niveau du cuivre, alors ce qui est très intéressant sur le cuivre, c'est que le marché a une nouvelle fois validé notre figure en triangle symétrique. Donc clairement, là, ça vous indique quoi? Ça vous indique que le marché voit exactement la même figure que vous. Et c'est ce que l'on cherche quand on fait de l'analyse technique. On ne cherche pas à avoir des figures que personne ne voit, tout simplement parce que si personne ne les voit, personne ne va les jouer. Et la beauté, on va dire, de la prophétie autoréalisatrice de l'analyse technique, c'est qu'un maximum de gens voient la même chose pour pouvoir réagir exactement de la même manière lorsqu'il va y avoir une cassure. Et à ce moment-là, créer un mouvement qui est d'autant plus exponentiel. Et c'est ça qui va nous intéresser, évidemment, d'être dans ce mouvement-là et qu'il y ait un maximum de suiveurs pour pouvoir profiter au maximum de ce mouvement-là le plus rapidement du monde. C'est ça l'analyse technique. Et c'est pour ça qu'elle est tant décriée scientifiquement, mais que psychologiquement, 80% d'un mouvement de bourse, c'est psychologique. Vous devez suivre l'analyse technique, non pas pour sélectionner vos valeurs, vous devez sélectionner vos valeurs de par l'analyse fondamentale, mais derrière, vous devez utiliser l'analyse technique pour avoir le bon timing pour acheter et pour vendre. C'est ça qui est important, et c'est pour ça que l'analyse technique doit être un outil de prédilection pour acheter et pour vendre vos actions, pour avoir le bon timing. Mais l'analyse fondamentale doit vous permettre d'abord de faire une première sélection des valeurs que vous souhaitez mettre dans un PEA ou dans un portefeuille de long terme. Donc évidemment, sur des valeurs de court terme, il n'y a que l'analyse technique qui va nous intéresser et potentiellement les news potentielles qui pourraient advenir et qui pourraient donc avoir une influence sur le cours. Donc j'en reviens au cuivre. Ce qui nous intéresse donc, c'est la remontée, on le voit au-dessus des moyennes mobiles qui sont toutes compactées vers le même niveau. Et ce qui va nous intéresser évidemment, c'est potentiellement, après une zone de consolidation ici, une capacité du cuivre de revenir tester son oblique baissière de son triangle symétrique et surtout de le rompre à la hausse, ce qui permettrait de mettre en place un retournement haussier sur le cuivre. On a également sur l'or. Donc l'or, on a rompu ce biseau descendant à la baisse. On est dans une phase de rebond technique un peu mou.
On voit, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est surtout cette trendline baissière sur le RSI. On est en train de tester la résistance. Donc clairement, pour moi, c'est ça qu'il va falloir observer. Tant que l'on reste sous cette trendline baissière sur le RSI, l'or reste dans un rebond qui est purement technique. Et donc, il faut rester méfiant car la plupart des indicateurs sont baissiers. Et donc, potentiellement, il y a donc une grosse probabilité que ce rebond technique ne soit qu'un retracement qui ensuite relance la baisse. Donc, on sera notamment très vigilant sur une cassure des 1250 $ qui relancerait une vague baissière sur l'or pour le faire revenir très probablement sur la base des 1200 $. Au niveau de l'argent, on a exactement la même chose, hein. Donc on le voit, on a un triangle ascendant qui est en train de se former, on est en train de revenir sur notre oblique baissière sur le RSI, on est négatif sur la MACD, clairement donc sous les 18 $, 18,20 $, on reste négatif et plutôt dans une forte probabilité que ce triangle ascendant finisse par casser à la baisse et relance plutôt une tendance baissière qui nous ferait revenir sur l'argent aux alentours des 16 $. Évidemment, à contrario, si on avait la cassure ici de notre oblique haussière sur le RSI, on aurait un rebond technique qui très probablement s'affirmerait vers la zone des 18,60 $. Exactement, j'y reviens pas, mais c'est exactement la même chose que potentiellement on pourrait avoir sur l'or. Donc, sur la cassure de notre oblique baissière sur le RSI, on pourrait avoir un retour sur les 1290-1300 $ qui seront un gros niveau de résistance. Au niveau de... je reviens juste vite fait sur le blé, pardon. Donc le blé, on le voit, est sous cette oblique baissière. Donc le signal d'achat intervient sur cassure de cette oblique baissière qui mettra en place un retournement beaucoup plus durable. J'ai un lecteur également qui m'a demandé de suivre le nickel. Alors pour une fois, je vais suivre plutôt l'ETF du nickel. Alors il n'y a pas énormément de volume sur cet ETF, mais bon, ça réplique de toute manière le futur du nickel avec la tendance globale. Donc qu'est-ce que l'on voit au niveau du nickel? On voit que c'est un métal tout simplement qui a déjà mis en place son retournement haussier et qui est en train de mettre en place une figure, on le voit, d'accumulation. Donc clairement, au-dessus, là, donc là c'est très certainement en dollars ou en euros. Voilà, c'est en dollars. Donc au-dessus des 9,80 $, donc au-dessus de ce niveau-là, on est clairement haussier. Et sur cassure de ce niveau ici, des 10,70 $, on relancerait la hausse sur le nickel qui validerait alors un retournement haussier, on le voit, et très probablement un retour dans la zone des 12,80 $. Donc un potentiel à peu près de 20% sur le nickel. Donc à observer qui est clairement le métal avec le cuivre, je pense, qui est le plus intéressant à l'achat actuellement. Si on revient donc pour terminer sur l'euro-dollar, donc l'euro-dollar, non ça c'est l'or, pardon, hop, l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar donc, est en tendance baissière également, on a cassé d'importants niveaux de support et on est en train de mettre en place un rebond technique qui va très certainement buter dans cette zone des indices au niveau de la moyenne mobile à 20 jours. On le voit également, on revient sur des niveaux de résistance sur la MACD, sur la ligne de signal. On revient également sur les niveaux de résistance de notre oblique baissière. Donc très probablement, l'euro-dollar n'en a pas fini avec sa correction baissière et sur un test de cette moyenne mobile à 20 jours, devrait très probablement reprendre une tendance baissière. Par contre, ce qui sera intéressant, c'est dans cette reprise de la tendance baissière, c'est potentiellement dans ce retour entre 1,08 et 1,0810 et 1,0840, 1,0850, on a quand même, on le voit, un gros niveau de support qui devrait pouvoir stabiliser un minima la tendance et on le voit. La trendline sur le RSI est plutôt en fin de vie, donc il y a fort à parier que sur éventuellement un nouveau départ baissier, le prochain départ baissier soit le bon pour commencer potentiellement à se placer pour un rebond un peu plus durable sur l'euro-dollar.
Et évidemment, si l'euro-dollar venait à rebondir, on le voit à peu près, ça va intervenir vers mi-novembre, fin novembre. Si on venait à rompre ce RSI et donc à valider un rebond beaucoup plus profond, très certainement cela coïnciderait avec une consolidation sur le CAC 40. Voilà, donc comme d'habitude, donc ça c'est pour la vidéo des indices et des matières premières. On passe sur une deuxième vidéo donc à voir sur la chaîne YouTube, vous regardez les vidéos récentes. On passe à une deuxième vidéo plutôt sur les actions à surveiller. C'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez apprécié, ça me fait plaisir si vous me mettez un petit pouce bleu en bas de la vidéo pour m'encourager à continuer. Faites-moi part de vos commentaires ou de vos suggestions et rejoignez-moi évidemment sur gravecobourse.fr pour davantage de conseils pour continuer à vous améliorer. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi sur gravecobourse.fr. Salut!